Yolobo Nanyong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice, puisque l'on va un peu décrypter le reportage qu'il y a eu sur le BAP fait par l'émission de TMC Quotidien. Alors c'est pas quelque chose habituel que je fais d'analyser, voilà, peut-être des émissions qu'il y a à propos de la Corée du Sud, mais je trouvais ça assez intéressant de voir comment les médias français pouvaient montrer la K-pop et les BAP. Et donc on va regarder ensemble le reportage et je vous dirai un peu ce que j'en pense, les bons points, les mauvais points, et voir à la fin s'ils ont montré une image plutôt positive de la K-pop ou une image plutôt négative. Donc on est parti pour le reportage, le petit cul du quotidien de TMC, c'est parti. On va voir les BAP. Aujourd'hui on va parler K-pop. Pas K-pop, c'est K-pop s'il vous plaît. Ouh, déjà ça commence la petite guerre. Oh là 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 là, ça y est, elle est énervée. Si tu dis K-pop, c'est pas bon. Alors K-pop, K-pop, c'est exactement la même chose. Bien évidemment, vous pouvez dire les deux. Je ne vois aucun problème là-dessus, hein. Si vous êtes un pur français, bah vous dites K-pop. Si vous voulez un peu vous la péter, la dire à l'anglaise, eh bien vous dites K-pop tout simplement. Bon allez, on continue, mais déjà ça sent que ça va un peu clasher dans ce reportage. Ah bon, K-pop, sorry. K-pop, et c'est tout de suite dans le petit cul. Allez, c'est parti, le petit cul. Bonjour le petit cul et bienvenue au concert des BAP. Bonjour le petit cul, bienvenue au concert des BAP. Bah écoutez, merci bien. Bon bah déjà elle pète la forme, c'est plutôt cool de voir ça. Elles sont pas hystériques de voir le concert, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne image déjà sur les fans. C'était la semaine dernière au Zénith de Paris. Oh, BAP, ça va Paris. Ouais, franchement l'ambiance avait l'air hyper cool, donc plutôt sympa. AP, ça veut dire Best Absolute Perfect, en français le meilleur absolument parfait. Ils sont donc humbles. Oh, la petite pique sur le nom du groupe. Alors bien évidemment, hein, quand on s'appelle les meilleurs absolus parfaits, c'est sûr qu'on va pas avoir une superbe image pour les personnes qui connaissent pas, en tout cas du premier abord. Mais bon, c'est une petite pique sympathique, hein. Le petit cul c'est quelque chose d'assez second degré, hein. Faut pas tout prendre au premier degré. Maintenant on va voir si vraiment il y a des grosses piques qu'ils font à propos de la K-pop. On continue. Et leur tube, c'est ça. Oh, ouais. Franchement elle est cool cette chanson. Ce sont les One Direction de la Corée du Sud. Oh, les One Direction de la Corée du Sud. Bon alors, ne le prenez pas mal, je pense que ça soit les One Direction de la Corée du Sud. C'est à peu près la même chose entre guillemets, hein. C'est un groupe de jeunes hommes qui chantent et qui dansent, qui ont des chorégraphies. Donc ne le prenez pas mal, hein. Peut-être que vous n'aimez pas les One Direction, mais respectez les fans qui aiment les One Direction. Donc pas de commentaires haineux sur ce One Direction de la Corée du Sud. Je trouve ça plutôt correct, hein. Ils chantent, ils dansent et surtout ils ont du style. Tout est dans les cheveux, des ouais, couleurs regarde-moi qui ça, ils ont du dépotent. style. Betterave, carotte râpée, golden shower, rouille et notre préféré, le caca de pigeon sous drogue. Oh, c'est beau. Plutôt pas mal, c'est vrai que les couleurs un peu capillaires des groupes de K-pop sont assez marrants, donc plutôt sympa de la part du petit cul, hein. Ils ont pas vraiment cassé les chanteurs, mais plutôt d'une manière plutôt sympathique. Voilà, couleur carotte, rouille, betterave, je trouve ça plutôt cool. Quelques minutes avant le concert, nous avons pu les rencontrer. Bonjour le petit cul. Oui, et puis yes sir. Tralala, et ils ont quand même la classe, hein, ils ont quand même la classe. J'aurais kiffé pouvoir interviewer les BAP, vous savez avec KFM Radio, on avait demandé d'avoir une interview avec les BAP, bah écoutez on ne l'a pas eu, c'est assez dommage. TMC ont réussi à avoir une interview, donc j'espère qu'on va apprendre plein de choses sur les BAP. Bonjour les BAP, nous avons aussi rencontré les fans qui étaient sous la pluie mais toujours très motivés. Il y a du monde. Vous attendez depuis combien de temps là? Depuis 6h30. 7h30. Ouais, 7h30. Oh, je me suis levée vers 5h du matin. Ici bon, aussi, 5 tout heures est du dans matin. le cheveu, par petites touches ou par grosses touches. Et la K-pop, c'est elle qui en parle le mieux. C'est de la pop, mais ils chantent en coréen. Ça peut être du rock, du pop, juste seulement des ballades, de tous les styles, du hip-hop, du rock, de la pop, du jazz. Voilà. Va falloir qu'on m'explique une chose. Alors je comprends qu'en étant fan de K-pop, vous allez un peu tout mettre dans le même panier, mais attention, évitez de dire que la K-pop c'est du rap, que c'est du jazz, que c'est des ballades, car les gens qui ne connaissent pas la K-pop vont penser qu'en fait c'est un fourre-tout. Et si vous allez à Séoul et que vous dites à un vrai rappeur qu'il fait de la K-pop, ça va pas être super bien vu. Donc pour moi la meilleure définition qu'on pourrait faire de la K-pop, on peut dire que c'est de la pop coréenne avec des touches de rap, avec des moments de balade, avec des moments de jazz. Mais évitez je pense de dire que de la K-pop c'est du jazz ou complètement du rap, parce que la K-pop n'est pas toute la musique coréenne. Mais bon c'est pas non plus hyper grave, hein. Donc en gros il y a à boire et à manger. Voilà, on va avoir ce type de commentaires, il y a à boire et à manger, en gros de la K-pop, on savait pas trop ce que c'est. Et attention, nous avons assisté à un drame. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi la K-pop? Alors la K-pop c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Oh purée, la grosse pancarte, car oui les fans ne viennent pas les mains vides.
D'abord on a un lightstick avec écrit avec le concert et notre fanbase dessus. On a deux petits t-shirts. Elles sont préparées hein. VIP France pour la fanbase et derrière le logo du groupe. Ça c'est un dépliant pour que les fans puissent apprendre les fans chants et chanter en même temps que le groupe pendant le concert. Des fans de... Alors franchement je trouve que les fans sont hyper bien préparés. Bon à part le moment où ils disent voilà il va y avoir une catastrophe mais bon c'est juste le panneau qui tombe et on n'a pas une réaction hyper hystérique de la fan. Et ben je trouve que ces fans sont absolument posés. Je trouve ça super cool pour l'image des fans de K-pop. Et en plus elles sont hyper bien préparées. Vous avez vu il y a un super dépliant avec toutes les musiques, avec toutes les paroles. Et je trouve ça absolument magnifique. Donc bravo à elle hein. Je pense que c'est une fanbase française. Et vraiment bravo à elle d'avoir pensé à ce genre d'idée. Car si moi je vais dans un concert de BIP, ben, j'aimerais bien un peu avoir les paroles voilà, de la chanson. Afin de pouvoir m'égosiller pendant tout le concert. Compétition donc qui n'ont pas hésité à casser leur tirelire. Votre place vous l'avez acheté combien? 100 non, €. un peu moins. Non, 100 €. 100 €? 100 €. Je pensais un peu moins. Moi j'ai payé le mien 200 €. Elle a peut-être pas acheté sa place. Les prix, mais j'ai pris celui à 200 €. Ah ouais, ça pique, hein. C'est vrai que les places pour le concert de BIP étaient assez chères. La place minimum était à 100 €, ce que je trouve un peu important pour un concert. Et même s'ils viennent de Corée, hein, même s'ils viennent de l'autre bout du monde, je trouve que c'est pas hyper justifié de faire quelque chose à 100 € pour des places de base. Et je pense que c'est un des soucis qui a fait que le concert n'a pas été complètement plein. Donc voilà, clairement c'était un peu cher ce concert des BIP et j'espère que les prochains concerts K-pop qui vont se passer en France ou en Europe ne vont pas être aussi chers. Allez, on continue. 100 € pour voir les BIP et à ce prix, on se dit que ce doit être incroyable, divertissant, exaltant. Ouais, vas-y, montre-nous des images du concert. Ils ont des textes vachement, assez portés sur les problèmes de médicaments, suicide, la manipulation de masse. Ah ouais, de quoi donner le sourire quoi. Société avec des maladies mentales. Ils critiquent un peu la société. Dans leur dernière chanson par exemple, ils parlent de la dépression jusqu'au suicide. Voilà, 200 € pour ressortir le moral dans les chaussettes. Super les BIP. Oh putain, l'image qu'il y a des BIP après ce reportage. On pourrait penser que c'est un groupe de dépressifs qui ne pensent qu'au suicide, qui ne pensent qu'aux mauvaises choses de la vie. Alors qu'il me semble que dans les BIP, il y a aussi des chansons plutôt cool. Je connais pas toutes les chansons de BIP de tout leur album. Mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas que des chansons tristes. Mais bon, là, clairement, les fans ont parlé de tout ce qui est côté négatif des chansons. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est vrai que ça fait partie aussi du groupe. Le petit cul était en backstage avant qu'il ne monte sur scène. Backstage, et ils adorent le nom entend. de l'émission. Quotidien. Ils sont plutôt mignons en disant quotidien. Leur secret capillaire, c'est simple et efficace, des tonnes de lac, mais alors des tonnes. Ils sont quand même super beaux gosses, y a pas à dire, ils sont quand même super beaux gosses. Et pour finir, ça n'a rien à voir, mais à la demande générale, c'est quoi ça? on vous repasse l'image du candidat monténégrin à l'Eurovision. What the fuck, c'est quoi ce truc? Pourquoi ils nous mettent l'Eurovision d'un coup? On était sur les BIP, on était prêts à entendre une interview des BIP. Ils ont le micro de quotidien pour pouvoir avoir des questions et pouvoir y répondre. Et on se tape l'Eurovision, what the fuck? Mais on s'en balèque de l'Eurovision, on s'en balèque pour une fois qu'on parle de la K-pop à la télévision française. Ils nous mettent du putain d'Eurovision. Et en plus, il reste que 20 secondes de reportage. Alors peut-être qu'on va avoir quelque chose dans les 5 dernières secondes, mais je pense pas, hein. Mais what the fuck, qu'est-ce qu'il veut lui avec sa tresse? Ouh la belle natte, 18 ans qu'il la laisse pousser, tout ça pour se faire recaler en demi-finale sur France 4. La vie est vraiment une pute. Allez à vous, le gros cul. Mais what the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi cette fin? Mais on s'en balèque du mec avec sa tresse là, il ressemble plus à un cheval qu'à autre chose. Oh là là, mais c'est quoi cette émission? Mais non, mais ils peuvent pas terminer sur ça. En gros, ils s'en ont complètement battu les couilles du groupe. Parce que moi, je me suis fait chier à essayer d'avoir une interview avec les BIP, avec KFM. Vous savez, on était partenaire officiel du concert et j'avais demandé à avoir une interview avec les BIP pour pouvoir leur poser des questions. Qu'est-ce que c'est d'être idol? Qu'est-ce qu'ils pensent de la France? Quels sont pour eux les stéréotypes à propos des Français? On a une émission comme TMC qui peut faire l'interview des BIP et la seule chose qu'on a entendue, c'est quoi? C'est ils arrivent à dire quotidien et ils ont dit salut, on est les BIP. Non mais sérieusement, what the fuck quoi? Tu peux pas terminer un reportage sur les BIP avec un mec qui bouge sa tresse. Franchement, je trouvais le reportage plutôt cool tout le long, même si c'est vrai qu'on n'a pas eu d'image du concert ou quoi que ce soit. Mais par contre, terminer avec un cheval sur scène qui voilà bouge sa tresse, oh, franchement ça me vénère sur la fin là, what the fuck. Bon écoutez, en tout cas ça a été le petit reportage de TMC. Il y a des bons points, il y a des mauvais points. Attention les fans sur certains points, notamment pour définir la K-pop. Je suis pas hyper d'accord
avec ce que vous avez dit, mais bon, c'est votre point de vue et moi je l'accepte tout à fait. Et c'est vrai que c'est vachement dommage, ils ont réussi à avoir une interview des BAP, ils leur ont même pas posé des questions sympas quoi. En tout cas, les fans n'ont pas été pris pour des gogoles, je pense. Elles étaient plutôt posées et le groupe de fans français clairement a fait super bien le boulot. Donc félicitations à elles. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire sur ce reportage. On essaiera de faire d'autres reportages sur la K-pop si vous en trouvez. N'hésitez pas à m'envoyer par mail, voilà, les liens des vidéos pour que je puisse analyser ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien faites-le, c'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et ce week-end pour 2 lives exceptionnels. Samedi, je ferai un live solo pour parler notamment du nouveau site internet qui va sortir à propos du site Blind Test. Et dimanche, live exceptionnel où je vais vous présenter pour la première fois ma copine. Elle va être avec moi, elle va pouvoir répondre à vos questions. Vous verrez pas son visage parce que c'est de la vie privée, j'ai pas envie qu'elle se fasse stalker dans la rue. Mais en tout cas, vous l'entendrez, elle répondra à toutes vos questions, elle sera avec moi, à côté de moi. Donc soyez là présents, dimanche, ce sera vers les 13h heure française. Neil Tashiman Nayon, Agnon.